L'argent. Il se faufile partout dans notre monde. Comme un fil d'or, il nous relie tous. Ce sont les semences de l'agriculteur, le four du boulanger, l'instrument du musicien. L'argent nous aide à vivre. Il nous aide à rêver. Mais l'argent peut-il inspirer? Peut-il allumer le feu de la créativité? Peut-il nous aider à construire quelque chose de nouveau et de beau? La réponse, comme le monde de l'argent lui-même, est pleine de nuances et d'ombres. L'argent peut ouvrir des portes. Il peut nous donner la liberté d'explorer, d'apprendre, de créer. Il peut être le vent sous nos ailes, nous élevant vers nos rêves. Imaginez un enfant avec une boîte de crayons. Donnez à cet enfant une toile vierge. Il pourrait dessiner une maison. Maintenant, imaginez donner à cet enfant une quantité infinie de blocs de construction. Soudain, sa maison n'est plus seulement un dessin. C'est un château imposant, une ville animée, un monde de sa propre création. L'argent peut être comme ces blocs de construction. Il peut nous donner les ressources nécessaires pour transformer les rêves en réalité, pour construire des écoles et des hôpitaux, pour financer la recherche et l'exploration, pour soutenir les artistes et les musiciens. Pensez à la Tour Eiffel, un monument d'ingénierie et d'art. Elle n'existerait pas sans la vision de Gustave Eiffel et le soutien financier qui l'a rendu possible. L'argent, dans ce cas, était le pont entre l'imagination et la réalité. À travers l'histoire, l'argent a alimenté les projets créatifs. Des maîtres de la Renaissance commandés par de riches mécènes aux cinéastes modernes, soutenus par des studios, le soutien financier a souvent été le moteur de grandes œuvres d'art. Les fresques époustouflantes de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, par exemple, ont été commandées par le pape Jules II. Ce soutien financier a permis à Michel-Ange de consacrer des années de sa vie à la création de l'une des œuvres d'art les plus précieuses au monde. Aujourd'hui encore, les bourses, les subventions et les commandites apportent un soutien crucial aux artistes, aux écrivains et aux inventeurs, leur permettant de poursuivre leur passion et de partager leurs dons avec le monde. L'argent, en ce sens, agit comme un catalyseur, aidant à donner vie aux visions créatives. Mais l'argent peut aussi être une arme à double tranchant. S'il peut inspirer, il peut aussi contraindre. La pression d'être rentable, de répondre aux exigences du marché, peut étouffer la créativité. Imaginez un musicien forcé de ne jouer que des airs populaires, ses propres mélodies uniques, enfermé par peur de l'échec financier. Cette peur peut être un lourd fardeau, une chaîne dorée aux ailes de l'imagination. La poursuite de la richesse peut également conduire certains sur la voie du compromis créatif, sacrifiant l'intégrité artistique au succès commercial. L'équilibre entre stabilité financière et liberté artistique est délicat, un exercice d'équilibriste que de nombreux créateurs doivent en maîtriser. Section 5. Quand l'inspiration cherche un mécène. La relation entre l'argent et la créativité est, disons, complexe. C'est une danse entre l'opportunité et l'attente, entre la liberté et la responsabilité. Autrefois, les riches mécènes jouèrent souvent un rôle crucial dans la promotion du talent artistique. Pensez à la famille Médicis à Florence, dont le mécénat a contribué à alimenter la Renaissance italienne. Ces mécènes comprenaient qu'investir dans l'art ne se limitait pas à acquérir de beaux objets. Il s'agissait de nourrir la créativité et de façonner le paysage culturel. Aujourd'hui, nous voyons un esprit similaire chez les organisations et les individus qui soutiennent les arts par le biais de subventions, de dons et d'investissements. Ce soutien est essentiel pour que la créativité continue de s'épanouir, enrichissant notre monde de beauté, d'innovation et de nouvelles perspectives. Section 6. Le paradoxe de l'artiste affamé. Il existe une notion romantique de l'artiste affamé, le génie torturé qui sacrifie le confort et la sécurité pour son art. Cette image est souvent glorifiée dans les récits populaires, où l'artiste est vu comme un martyr pour sa passion, prêt à tout sacrifier pour créer quelque chose de beau et de significatif. Bien qu'il y ait un certain attrait à cette image, il est important de se rappeler que la créativité s'épanouit dans des environnements où les besoins fondamentaux sont satisfaits. Un espace de travail confortable et des ressources adéquates permettent à l'artiste de se concentrer pleinement sur son art, sans les distractions de la survie quotidienne. Lorsque les artistes luttent pour survivre, leur énergie créatrice est souvent consommée par l'inquiétude et l'incertitude. Les soucis financiers peuvent devenir une barrière insurmontable, empêchant l'artiste de s'exprimer librement et de réaliser son plein potentiel.
Il est difficile de se concentrer sur la peinture d'un chef-d'œuvre lorsqu'on s'inquiète de mettre de la nourriture sur la table ou de garder un toit au-dessus de sa tête. Les besoins fondamentaux non satisfaits peuvent éroder la motivation et la passion, rendant chaque coup de pinceau plus lourd et chaque idée plus difficile à concrétiser. Cela ne veut pas dire que les difficultés financières ne peuvent pas inspirer de grandes œuvres d'art. En fait, l'adversité a souvent été une source de profonde inspiration, poussant les artistes à explorer des thèmes de résilience, de lutte et de triomphe. Certaines des œuvres d'art les plus puissantes et les plus émouvantes sont nées de périodes de lutte et de difficultés. Ces œuvres capturent l'essence de l'expérience humaine, résonnant profondément avec ceux qui les contemplent. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la créativité ne doit pas se faire au détriment du bien-être d'un artiste. Un soutien adéquat, qu'il soit financier, émotionnel ou communautaire, peut transformer la vie d'un artiste, lui permettant de créer non seulement de l'art, mais aussi une vie épanouissante et équilibrée. Section 7. Trouver la beauté dans des endroits inattendus. La beauté de la créativité réside dans le fait qu'elle peut s'épanouir même dans les endroits les plus inattendus. Elle ne nécessite pas toujours des sommes d'argent considérables ou des ressources élaborées. Parfois, il suffit d'une étincelle d'imagination, d'une volonté d'expérimenter et du courage de partager sa vision unique avec le monde. Pensez aux enfants qui construisent des forts, avec des couvertures et des chaises, transformant leur salon en monde magique, ou un musicien de rue captivant les passants avec les mélodies envoûtantes d'une guitare usée. Ces simples actes de créativité nous rappellent que l'inspiration n'est pas limitée par les contraintes financières. C'est une source qui réside en chacun de nous, attendant d'être exploitée. Section 8. La vraie valeur d'un rêve. La vraie valeur d'un rêve ne peut être mesurée en dollars et en cents. Elle transcende les limites matérielles et touche les profondeurs de notre âme. Sa valeur réside dans son pouvoir d'inspirer, d'élever, de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un rêve peut allumer une étincelle de créativité, nous pousser à explorer des horizons inconnus et à découvrir des talents cachés. L'argent peut être un outil pour nous aider à réaliser ces rêves, mais il ne devrait jamais être le seul facteur de motivation. Il est important de se rappeler que la véritable richesse réside dans les expériences vécues et les souvenirs créés en poursuivant nos passions. Lorsque nous poursuivons des activités créatives uniquement pour un gain financier, nous risquons de perdre de vue la passion, le but, la joie pure de la création qui rend l'art si significatif. La quête de l'argent peut éclipser la beauté de l'expression personnelle et la satisfaction de voir une vision prendre vie. Rappelons-nous que la poursuite de la créativité n'est pas une compétition, c'est une célébration de la diversité des idées et des perspectives. Chaque individu apporte une contribution unique qui enrichit le tissu de notre culture collective. C'est un voyage de découverte de soi, un moyen d'exprimer la beauté unique qui réside en chacun de nous. En embrassant nos rêves, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginés. Et ce voyage est bien plus enrichissant lorsqu'il est motivé par la passion et non par le profit. La passion nous guide, nous inspire et nous donne la force de surmonter les obstacles. En fin de compte, c'est cette passion qui donne un sens profond à nos rêves et à nos vies. Section 9. Un monde peint avec passion. Imaginez un monde où la créativité est célébrée, où chaque coup de pinceau raconte une histoire unique, où les artistes sont soutenus non seulement par leurs pairs, mais aussi par leur communauté, où l'imagination ne connaît pas de limites et où chaque enfant peut rêver en couleurs vives. Un monde où l'argent est considéré comme un outil pour le bien, un moyen de transformer des visions en réalité, un moyen d'autonomiser et d'inspirer les artistes à poursuivre leur passion sans crainte, et non de contrôler ou de contraindre, libérant ainsi la véritable essence de la créativité. C'est le monde que nous pouvons créer ensemble, un monde où l'art unit les gens, en nourrissant notre propre créativité, en soutenant les arts, en encourageant les performances de rue et les ateliers communautaires, en favorisant une culture qui valorise l'imagination et l'innovation. Nous pouvons bâtir des festivals d'art et des laboratoires d'innovation. Nous pouvons contribuer à peindre un avenir meilleur, un avenir où chaque projet collaboratif renforce les liens communautaires. Utilisons le fil d'or de l'argent pour tisser une tapisserie de beauté, où chaque fil représente une contribution unique. Un monde où chacun a la possibilité d'explorer son potentiel créatif sans limite et de partager ses dons uniques avec le monde, enrichissant ainsi notre patrimoine culturel collectif. Car en fin de compte, ce n'est pas la richesse que nous accumulons, mais les souvenirs et les inspirations que nous laissons. Mais l'héritage de créativité
que nous laissons derrière nous qui compte vraiment. Un héritage qui continue d'inspirer les générations futures.